bonjour, Doc. Oui, Steve, bon lundi. On voulait se jaser avec vous du cas de la fusillade en Nouvelle-Écosse, Gabriel Wortman. Puis je l'ai dit un peu plus tôt, on dirait que l'image qu'on se fait du tueur en série, c'est pas celle-là. Probablement à tort, là. Vous allez sûrement me dire qu'on a tort de se faire des préjugés là-dedans, mais normalement, on a l'impression que c'est une personne qui vit tout seul dans son sous-sol, qui est reclus de la société, qui fonctionne mal, qui fonctionne pas. Alors que là, tout porte à croire, aux premières données qu'on a là, que c'est un homme qui avait une profession denturologiste, aurait possédé 2 centres dentaires, avait 3 propriétés dans sa municipalité de Porte-à-Pic, un gars qui avait de l'argent. Ça peut paraître étonnant. Pour certains, disons, il n'y a pas le profil là, cliché qu'on se fait du tireur fou. Exactement. J'espère qu'on va lui faire des prises de sang et qu'on va faire une autopsie très fouillée de son cerveau pour essayer de préciser s'il n'y aurait pas un début de maladie dégénérative. Pourquoi le sang, Steve? Pourquoi une prise de sang, Je sais pas. d'après toi? Aucune idée. Aucune idée? Non, je vois pas. Psychostimulant. OK, voir s'il était sous l'effet de la drogue. Cocaïne, amphétamine, Vivance. Oublie pas que le Vivance, c'est une amphétamine. Une drogue. Et le problème que j'ai, puis je l'ai eu la semaine dernière, c'est malheureux. Il y a quelqu'un que j'étais supposé voir, et 2 heures avant, il a tabassé 2 de ses voisins. Ah ouais? Solide. Ah ouais? Oui. Sur du Vivance, là. Non. Une histoire d'utilisation d'amphétamine dans le passé. OK. Ah ouais, puis des fois, l'impact le plus maudit tard. speed. Ouais. Non. En tout cas, je ne donne pas plus de détails, là. OK, non, c'est correct. Parce qu'on va m'accuser de manquer Non, je comprends. à la confidentialité. Mais je te dis que le problème que j'ai, moi, dans ma pratique, c'est les maudites amphétamines. Les trafiquants d'amphétamines qui vendent du stock à des individus qui ont une prédisposition génétique ou qui ont déjà fait des psychoses peuvent les rendre extrêmement psychotiques. Ça les déclenche. Mettons un individu qui avait jamais eu d'épisode ou quelque chose qui est des petits signes qui étaient assez faibles peut se faire déclencher tout d'un coup parce qu'il se met ses amphétamines. La même chose avec le PCP. Alors, PCP, amphétamine, cocaïne, Vivance, Adderall, ceux qui ont déjà fait une psychose ou qui ont le potentiel génétique, la prédisposition génétique pour le faire, peuvent tomber dans une psychose paranoïde incroyable. Et ça semble être le cas ici, là. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que parce qu'il s'est fait une auto de police, hey, j'entends les premiers commentaires idiots. Mais là, écoute, il s'est procuré un habit de police, puis il s'est peinturé un auto. Un auto de gendarmerie royale. Il était planifié, il savait ce qu'il faisait. Non, mais quel commentaire imbécile. C'est important de le dire. Puis l'autre affaire... Quelqu'un qui fait une psychose peut aller loin. Souvenez-vous de Denis Lortie à l'Assemblée nationale. La veille, il avait fait une tournée de reconnaissance des lieux. C'était planifié, son affaire. Ouais. Il était psychotique. Et... Aller prétendre que Marc Lépine avait toute sa tête dans la tuerie. Non. Aller prétendre que Marc Bissonnette avait toute sa tête lors du massacre à Québec. Voyons! Fait que là, le gars, il a 51 ans, il est denturologiste. J'espère qu'on va faire une autopsie psychologique extrêmement serrée de ce cas-là, avec une évaluation psychiatrique sur dossier, et qu'on manque pas de faire une prise de sang pour détecter toutes les drogues possibles. Mais quand je vous entends, Doc, là, on réalise que vous êtes alerte, là, vous êtes allumé là-dessus, là, mais la population, pas en tout. Non, c'est pour ça. Pourquoi tu penses que tu m'appelles? Hey, Bissonnette, J'ai des connaissances sur le comportement humain et toutes ces variantes que la population générale n'a pas. C'est pour ça que tu m'appelles, pour que je communique des hypothèses que je partage. Mais c'est une variante déterminante. C'est pas une virgule dans l'histoire, là. Quand est-ce que vous allez incarcérer les trafiquants d'amphétamines? Ils sont dangereux. Ça se vend des miettes. Écoute, 2 $ la pelule. J'ai des clients qui payent 2 et quart la pelule. Hey, c'est pas cher.
C'est pas cher, les amphétamines. Drogue accessible. Ils prennent 2-3 comprimés, puis ils se font un party dans leur tête, là. Mais là, je ne sais pas, les parties en fait, qu'est-ce que ça dit depuis En pandémie, bonne question. Ben ouais, doit être plus dur à avoir le contact. Doit être plus dur à avoir le contact, mais remarquez que tout se livre, hein, Doc? Oui, les livraisons, sont les premiers. Alors, lorsqu'un trafiquant d'amphétamines, de psychostimulants, quel qu'il soit, cocaïne, amphétamine, PCP, tout ce qui va stimuler le cerveau, à un patient psychiatrique, ce trafiquant-là devrait être arrêté et incarcéré pour longtemps. Mm-hmm. Régler le problème. Hey Doc, vous avez parlé tantôt, puis c'est un aspect qui peut être intéressant, de sa passion. Puis là, c'est là où, tu sais, la nuance, puis j'espère qu'on va savoir un petit peu plus, Gabriel Wortman, il y avait une passion pour la police. Tu sais, on parlait d'uniforme, on parlait d'autopatrouille, etc. Il y a bien des gens qui ont toutes sortes de passions dans la vie. Est-ce que c'était une passion ou une obsession? Non, pas une passion. Ou une obsession. Oui, c'est ça. T'sais? Une fascination. Ouais. Une fascination qui peut résulter assez facilement d'un délire paranoïde. Mm-hmm. Ça pouvait être délirant. Alors, si vous avez un individu qui a un délire qu'on appelle en psychiatrie bien encapsulé, il délire sur la police, mais il fonctionne en dehors de son délire, il est fonctionnel au quotidien. Ce qui visiblement était le cas du gars. Le type prend de la poudre. Il se poudre le nez. Mm-hmm. Prend des amphétamines. Quelqu'un voit qu'il réussit bien. Un trafiquant local lui vend de la poudre ou des amphétamines. Ou du formeux Vivance. Ça va chez son médecin. Le médecin lui prescrit du Vivance. Écoute, ils ont tous des troubles déficitaires de l'attention ces temps-ci, là. C'est épidémique, le trouble déficitaire de l'attention. Le gars a 2 bureaux, pourrait avoir 2 bureaux, 3 maisons d'été, etc., réussir comme ça se peut pas, et avoir un trouble déficitaire de l'attention. Mais revenons à la base. Je te le dis, je suis sérieux, là, c'est pas une blague. Mais non, mais Doc, revenons à la base. Là. Mettons qu'on part juste de ces données-là. Là. Qui n'aurait pas de trouble de déficit de l'attention avec 2 bureaux, 3 maisons, puis on ne sait pas combien d'autres affaires en parallèle? Les gens ont des vies de fous, puis ils font comme, mais j'y manque d'attention. Tu manques pas d'attention, t'en as trop. Bon, en tout cas, oui, c'est possible. Alors, il pourrait s'agir d'un individu qui avait un petit délire bien encapsulé sur la police, sur la gendarmerie royale. Ça prend un déclencheur. Et le déclencheur le plus fréquent que je vous partage, c'est les psychostimulants. Cocaïne, amphétamine, Vivance. On part là-dessus, Doc. Merci beaucoup d'avoir été là. Et même dans certains cas, antidépresseurs. La famille des antidépresseurs peut déclencher une psychose chez quelqu'un qui a le potentiel de le faire ou qui a soit le potentiel de le faire, Steve, ou qui a un délire bien encapsulé. Alors, la capsule avec un antidépresseur va sauter. Je reste muet ce matin, Doc, parce que ça fait plein de liens dans ma tête. Puis là, tu te mets à penser à mon oncle, puis tu te dis, ouais, c'est vrai, il a pris des antidépresseurs, puis là, il peut-tu avoir un lien entre ça puis ça? Mais on dirait que ça se fait très peu, malheureusement, dans la société, normalement. Doc, merci d'avoir été là. Comme je vous disais. Ce qui arrive, c'est que pour dénoncer, tu es au bon numéro de téléphone. Pour dénoncer des éléments médicaux, parce que, écoute, de me faire solidaire de l'incompétence ou du danger, jamais. Comprends-tu? Jamais. Merci, Doc. Passez une bonne journée. On se reparle demain. Bye. Au plaisir.